Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 3 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui et on commence par un petit point sur la dominance de Bitcoin qui atteint des niveaux assez élevés. Alors sur ce graphique partagé par Blockwave, on a une dominance de 67%, c'est vrai, mais sur ce graphique, ils ne prennent pas en compte les stablecoins, donc forcément ça donne un peu plus de poids à Bitcoin, mais quand même sans compter les stables, Bitcoin a atteint 67% de dominance et si on regarde au global avec les stablecoins, il a même passé la barre des 60%. C'est un chiffre qu'il n'a pas atteint depuis mars 2021 et encore. En mars 2021, quand la Bitcoin dominance est passée sous les 60%, elle est partie en ligne droite vers les 40%. Là, c'est assez fou de voir la dominance qui continue d'augmenter. Quand elle arrivait autour des 50%, personnellement, je pensais déjà que ça allait un peu s'inverser, mais pas du tout, ça continue d'augmenter. Je n'ai aucune idée d'où ça va aller sur ce cycle. Est-ce qu'on aura une altcoin season comme on a eu sur les précédentes années? Est-ce que ça n'arrivera pas, malheureusement? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je suis persuadé qu'on risque d'avoir des petites alt seasons, mais plus rien de comparable avec ce qu'on a vécu en 2021 et au cycle précédent. Il y a un deuxième Carrefour City à Rouen, celui de Saint-Hilaire, qui accepte désormais les paiements en Bitcoin via le Lightning Network. N'hésitez pas du coup, si vous êtes proche de Rouen, de tester cette fonctionnalité. Attention quand même, si vous dépensez plus de 305 € en crypto dans l'année, que ce soit avec des plus-values ou des moins-values, il faudra le déclarer. Donc n'allez pas non plus faire un plein de courses au Carrefour City, mais voilà, hein, vous pouvez acheter une petite torgoule, hein, c'est Rouen donc ils doivent en vendre, une petite tarte aux pommes, peu importe, hein, voilà, il y a plein de spécialités normandes à Rouen, faites-vous plaisir. On a 21 Shares qui dépose une demande d'ETF pour le XRP, il y a déjà une ou deux boîtes je crois qui ont déposé des demandes d'ETF sur XRP, alors étonnamment on n'a pas un BlackRock ou autre pour l'instant, peut-être que ça arrivera, j'en sais rien, mais on a quand même plusieurs entités qui essayent de faire passer un ETF sur XRP. Je serais pas étonné d'avoir un ETF sur ça un jour, mais je sais pertinemment que tout ce qui est ETF autour d'XRP et compagnie, c'est pas pour moi. Donc ça peut exister, hein, il n'y a pas de mal pour ça. Et d'ailleurs, depuis les premières demandes d'ETF sur Ripple, le token est en chute. Voilà, je crois que c'était il y a à peu près un mois. Et depuis début octobre, le token il est passé d'environ 52-53 centimes à 51 centimes. Donc plutôt en baisse du côté de Ripple, hein. Malgré le fait qu'il y ait des boîtes qui veuillent proposer des ETF, le prix peine à bouger. Je me rappelle que quand on avait les simples demandes d'ETF sur Bitcoin, bah ça avait tendance à être plutôt positif pour BTC. Sur Ethereum, depuis que les ETF sont tombés, c'est pas trop ça. Sur XRP, là les demandes, ça a pas l'air de faire particulièrement bouger le cours. Des fois on peut mettre toute la bonne volonté que l'on veut, quand ça veut pas, bah ça veut pas. On enchaîne avec UBS Asset Management, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, qui annonce le lancement du UMINT, son premier fonds d'investissement tokenisé sur la blockchain Ethereum. C'est pas les premiers à lancer un fonds tokenisé sur la blockchain Ethereum. On a évidemment BlackRock avec le fonds Build. Franklin Templeton, je sais qu'ils ont lancé un fonds il y a très peu de temps sur Aptos. Je sais pas s'ils en ont déjà un sur Ethereum. C'est comme les ETF autour de Ripple. C'est pas un produit pour moi, mais je trouve que c'est une bonne chose que ça existe. Allez, on enchaîne malheureusement avec les mauvaises nouvelles du jour. Il y en a que deux. C'est pas des mauvaises nouvelles horribles non plus. La première, ce serait soit un hack, soit un rug du côté de SunRayDex. J'ai pas particulièrement suivi et le compte Twitter est encore là. En général, quand c'est des rugs, le compte Twitter, il est vite supprimé, les gens qui sont derrière le projet disparaissent vite. Donc moi, je partirais plutôt sur un hack, et le hacker a minté 10 trillions de tokens ARC, et il les a dumpés pour 3 millions d'USDT à peu près. Le token du protocole SunRayDex, du coup, a été défoncé, hein, c'est le cas de le dire. C'était il y a déjà quelques jours, j'ai pas été voir sur le Twitter du protocole s'il y avait des news par rapport à ça. J'ai pas l'impression, et je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit impacté par ce hack honnêtement, puisque là sur leur dernier post qui parle justement du hack, il y a eu 256 vues
1 j'aime. Bon, hein, c'est pas un projet de fou furieux, et oh là là, j'avais pas vu. Et j'avais pas vu l'image de fond qu'ils ont sur, sur leur Twitter, mais c'est une image sur laquelle on a des logos de tokens. Alors c'est des anciens logos pour la plupart des tokens, on a l'ancien logo de Ripple, on a, je sais pas si c'est les anciens logos pour Zcash, pour Dash et compagnie, mais c'est des vieux logos tout pétés. Bref, avec ce détail en plus, que ce soit un rug, que ce soit un hack, le projet il inspirait déjà pas particulièrement confiance. On a aussi un exchange qui s'est fait hacker à hauteur de 13 millions de dollars, c'est M2 Exchange, je connais pas du tout de nom, et bonne nouvelle, en l'espace de quelques heures ils ont récupéré les fonds, donc tout est bien qui finit bien pour cet exchange, plus de peur que de mal on va dire, et c'est à peu près tout pour les mauvaises nouvelles du jour, j'ai pas vu grand chose d'autre passer. Comme d'habitude, hein, je pourrais vous faire les rappels habituels, faites attention au phishing, que ce soit par mail, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, faites attention quand vous cherchez le nom d'un protocole sur Google, ne cliquez pas sur les liens sponsorisés. Cette année, c'est ça qui est le plus dévastateur sur la DeFi, c'est pas les protocoles qui se font hacker, c'est vraiment les gens qui se font arnaquer par du phishing, par des faux airdrops, par des faux liens, donc soyez prudents quand vous interagissez, pas que sur les protocoles de DeFi, mais aussi en dehors, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans vos mails ou autres. Allez, on enchaîne avec les levées de fonds, mais j'ai deux trucs un petit peu marrants avant de voir les levées de fonds de ces derniers jours. D'abord, on a MicroStrategy qui a annoncé qu'il voulait lever 42 milliards de dollars sur les 3 prochaines années pour... c'est MicroStrategy, donc pour acheter du Bitcoin. Et un truc qui est assez rigolo, c'est que ils veulent lever du coup 42 milliards de dollars, hein, ce qui est astronomique comme montant, et pour l'instant ils détiennent seulement avec des guillemets, 18 milliards de dollars en Bitcoin. Donc ils veulent quasiment quadrupler leur quantité de Bitcoin entre les mains, c'est complètement fou. Alors est-ce qu'ils vont réussir à trouver des investisseurs pour ça ? Rien n'est sûr, mais déjà s'ils arrivent à trouver 1 milliard, 10 milliards de dollars, c'est complètement fou. Est-ce que c'est pas avec ce genre d'événement qu'on pourrait avoir un Bitcoin qui atteint des prix stratosphériques, hein. On a eu certaines estimations à 2040, 2050 d'un Bitcoin qui pourrait valoir plusieurs millions de dollars. Est-ce que ce serait propulsé par ce genre d'événement ? Je préfère pas trop m'euphoriser avec ce genre de news, c'est très incertain, et puis voilà, 3 ans c'est long, c'est pas ce qui va se passer dans 3 ans, c'est pas s'ils vont trouver les gens pour lever autant. Voilà, ils ont peut-être juste voulu faire un petit peu leur effet avec cette news. Pour en venir au réel levée de fonds cette fois-ci, on a un exchange qui a été financé par une blockchain. Voilà, 2024, c'est le monde à l'envers, hein. C'est plus les exchanges qui financent des blockchains, c'est l'inverse. On a Optimism du coup qui a granté, donc qui a donné des sous-sous à Kraken, puisque si vous avez suivi le dernier DeFi Actu, dedans je vous ai dit que Kraken allait lancer sa blockchain en 2025, et ça va être sur la superchain d'Optimism. Donc ce sera un layer 2 d'Ethereum et compagnie, mais je trouve ça très marrant qu'ils reçoivent un financement de la part d'Optimism, pour une fois que c'est une blockchain qui va donner de l'argent à un exchange, c'est très curieux. On a Spire, une startup de développement autour d'Ethereum, on va dire. Il nous parle de scaling, d'infrastructure. J'ai pas été creuser le projet en détail, j'ai vu qu'ils avaient levé 7 millions de dollars et qu'il y avait pas mal de gros noms à la table. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse farmer, mais ça reste intéressant. On a aussi Ellipsis Labs qui a levé 20 millions de dollars, et là c'est une compagnie qui développe des protocoles et des outils sur Solana. Donc pourquoi pas, hein, Solana a sûrement encore de beaux jours devant lui. On a Glow, une plateforme sur Ethereum autour de l'énergie solaire. J'ai pas bien compris à quoi ça servait exactement en allant sur le site. Ils ont levé quand même 30 millions de dollars, mais de ce que je vois, le principe de Glow, c'est d'incentiviser un petit peu les gens à foutre des panneaux solaires à des endroits où normalement il n'y en aurait pas eu s'il n'y avait pas eu d'incentive. Je comprends pas bien l'intérêt du projet, pour être honnête. Il y a un délire aussi avec les émissions de CO2 et les crédits carbone autour de Glow. J'ai pas creusé le projet en détail, mais juste sur le site qui explique un petit peu ce que c'est le projet, etc. Je vois que la mise en page elle est assez simpliste et il y a que des illustrations faites par l'IA. Donc, ça veut rien dire, c'est dans l'air du temps maintenant, même moi j'utilise des IA pour illustrer des trucs, c'est très pratique, ça vous génère 15 000 images en 2 secondes, c'est très très bien, hein, je suis d'accord, mais bon, ils ont levé quand même 30 millions de dollars, et ils sont pas foutus d'embaucher un graphiste.
Bon, c'est dommage, je trouve que c'est dommage. Après, chacun son avis sur la question, hein, je ne juge pas. Allez, après les levées de fonds, on enchaîne avec la Minute DeFi, et pour commencer cette Minute DeFi, une petite pub, allez, ça fait pas de mal, pour la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube. Si vous êtes passé à côté, ben voilà, c'est sympathique à regarder, j'ai fait une petite enquête autour d'un protocole sur la blockchain Core, parce qu'il y a des yields complètement aberrants dessus, et j'essaye d'expliquer pourquoi il y a des yields aussi élevés, aussi aberrants, et en plus de ça, si vous avez envie de me voir déguisé en Waluigi, bon, c'est très curieux hein, comme envie, mais si jamais ça vous trottait dans la tête, eh ben allez voir la vidéo, hein, voilà, je suis déguisé en Waluigi, puisque je l'ai sorti pour Halloween. Bref, dans les vraies actualités, on a Maison Finance qui est maintenant disponible sur Ton. On peut bridger depuis plus d'une 50aine de blockchains vers la blockchain Ton maintenant, et inversement bien sûr. Toujours autour des bridges, on a Bungie qui lance une nouvelle version. Alors Bungie c'est un agrégateur, donc c'est même encore mieux qu'un bridge, mais force est de constater qu'ils ont pris un énorme retard face à Jumper. Il y a eu un moment où Bungie était aussi bien, voire peut-être même mieux que Jumper, mais je sais pas pourquoi, ça fait au moins un an, si ce n'est plus, que Bungie stagne complètement, qu'ils n'ont pas évolué, et là ils lancent une nouvelle version du coup de leur protocole, où on peut pas échanger plus de 1000 $, et où en plus il y a que 5 blockchains de compatibles. On a Optimism, la Binance Smart Chain, Polygon, Base et Arbitrum. Donc j'ai pas envie de cracher sur le projet, hein. J'ai utilisé Bungie plus d'une fois à l'époque, mais voilà, depuis un petit moment j'utilise plus du tout Bungie, et cette nouvelle version, elle me donne pas particulièrement envie d'y retourner. On a Jumper à côté de ça qui tease une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler Wash Trade. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, un truc avec un nom pareil. Très curieux de voir ce que Jumper nous réserve. Et pour terminer cette petite minute DeFi, on a Tether qui annonce le lancement d'un nouveau stablecoin sur Ton. C'est un stablecoin sur le dirham des Émirats Arabes Unis. Je sais pas s'il y a une énorme demande sur ça, mais bon, hein, il y a pas mal d'influenceurs qui sont aux Émirats Arabes Unis. Ça pourra peut-être leur servir hein, de convertir directement leur token vers un nouveau stablecoin, hein, on sait jamais. On enchaîne avec les dernières news autour des airdrops et autour de la DeFi. On commence par Taiko. J'étais complètement passé à côté le claim de la saison 1. Pour ceux qui auraient suivi mes carabistouilles sur la chaîne principale, il y avait une saison 1 sur la blockchain Taiko où on pouvait avoir de l'activité sur leur écosystème pour récupérer des points, et je suis arrivé sur la dernière semaine, sur les derniers jours, et j'ai essayé de gratter quelques points pour gratter quelques rewards. Alors j'ai pas encore réclamé cet airdrop, on va découvrir ça en direct, mais déjà il y a un truc qui me fait peur, c'est que sur leur post, il n'y a pas le lien pour aller réclamer les tokens, pour aller réclamer l'airdrop, donc ça me fait peur. Je m'attends vraiment à rien du tout. Si j'ai 10 centimes, c'est déjà pas mal. Attention, je vais bientôt voir le montant de ce que je peux réclamer sur Taiko. Est-ce que vous êtes prêts à réclamer vos tokens? Oui, je suis prêt. Attention. Ah bah, 0 token, voilà. ça valait pas trop le coup de le farmer la dernière semaine, ou en tout cas de le farmer comme j'ai fait. J'ai eu 0 token. De ce que j'ai vu, il y avait un protocole sur lequel on pouvait aller faire des transactions à la con, on pouvait spammer littéralement de transactions qui coûtaient rien, et il y en a qui ont eu quand même peut-être une petite centaine de tokens ou des conneries comme ça en allant faire ce genre de transactions. Bien joué à ceux qui l'ont fait, à ceux qui l'ont vu, mais bon, c'est pas terrible. Heureusement que j'avais pas d'attente sur ça, et surtout que je l'avais oublié, hein, puisque ça a été publié le 12 octobre. Ça fait quasiment un mois qu'on pouvait les réclamer les rewards de la saison 1. Mais voilà, pour ceux qui seraient passés à côté, qui auraient fait un petit peu d'activité sur Taiko, je vous mettrai le lien dans la description. Il faut aller sur son profil, puis dans la petite section claim juste ici. C'est vraiment un enfer, c'est vraiment pas évident, donc ils ont essayé de planquer un peu ça, j'ai l'impression. On a Orderly aussi qui a fait un nouvel airdrop, enfin techniquement c'est une redistribution, ceux qui n'ont pas réclamé leur airdrop Orderly, eh ben tant pis, hein, ils ont perdu leur token, il y avait une deadline, il y avait un délai pour récupérer ces tokens, donc ils ont été redistribués à ceux qui ont eu de l'activité sur Orderly, donc ceux qui ont staké des token orders, ceux qui ont fait des trades de ce côté-là. Je vous mettrai le lien pour vérifier si vous êtes éligible dans la description. Pour ma part, j'étais pas éligible à l'airdrop de base sur la chaîne YouTube, donc je suis toujours pas éligible, hein, rien d'étonnant, mais on sait jamais, hein, pour ceux qui auraient farmé un petit peu du côté d'Orderly, allez jeter un œil. Un petit dernier airdrop qui devrait tomber bientôt, je crois que c'est pour début 2025, je sais plus exactement, j'ai lu l'article rapidement et c'était déjà il y a quelques jours. Glyph, donc le protocole numéro 1 de liquid staking sur Filecoin,
va lancer son token, et attention, ils l'ont annoncé, ce sera un airdrop linéaire. Ça veut dire que si vous avez 50 points, vous aurez 50 tokens Glyph, c'est linéaire, c'est comme ça. Le petit problème, c'est que Glyph, c'est probablement le protocole avec une concentration sur les 10-20 premières adresses la plus abusée que j'ai jamais vue. J'ai pas été refaire le calcul, mais de souvenir, je crois que les 10 premières adresses, voire les 5 premières adresses, elles avaient 90-95% des points. C'est complètement abusé. Donc du coup, ça veut dire qu'elles vont avoir 90-95% de l'airdrop. C'était vraiment pas intéressant à farmer ce protocole, et en plus, j'ai pas été voir la gueule du token de Filecoin, mais à mon avis, voilà, ça doit pas être très joli à voir. Donc on verra si on peut récupérer des miettes. Ce qui me fait peur aussi, c'est que la DeFi sur Filecoin n'a pas du tout pris, il n'y a rien qui s'est développé là-bas. Donc je sais pas comment ils vont lancer leur token. J'espère qu'ils vont le lancer peut-être sur Ethereum ou ailleurs, parce que sur Filecoin, il n'y a aucune liquidité en fait. Ce serait un échec de le lancer là-bas, il vaudrait 0, c'est évident. Je crois que j'ai encore des tokens Filecoin qui doivent traîner dessus, donc voilà, hein, je vais essayer de récupérer mes tokens, un de ces quatre, et je vais essayer de récupérer ce que je peux, on va dire, de cet écosystème. On a Spring Sui qui vient de se lancer sur la blockchain Sui, c'est un nouveau protocole de liquid staking, et il y a deux particularités autour de ce protocole. La première, c'est que c'est le protocole de liquid staking de Suiland, donc qui est déjà un gros protocole sur Sui, hein, un des plus gros protocoles de lending. Et en plus de ça, la deuxième particularité, la plus importante, c'est qu'on peut unstaker n'importe quand. En général, sur les protocoles de liquid staking, on peut déposer des tokens, ça y a pas de souci, on peut échanger sur Lido des Ethers contre des STETH n'importe quand. Par contre, pour faire le chemin inverse, pour échanger des STETH en Ethereum, il faut généralement attendre quelques jours. Là, il n'y a aucun délai d'attente. On peut sortir n'importe quand. Attention cependant, il y a un petit frais quand on vient unstaker. C'est vraiment très léger, hein, 0,02%. C'est pas énorme. Un autre truc qui est à noter, c'est qu'il risque de ne pas y avoir d'arbitrage autour de ce token. Il y a assez peu d'intérêt d'aller l'échanger directement sur un protocole, sur un DEX. Du coup, je pense que le token de Spring Sui, il va surtout être sur des protocoles de lending. Il va surtout permettre d'emprunter par-dessus, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à aller le déposer dans des pools de liquidité, je pense. On s'en fout, hein, on s'en fout de pouvoir l'échanger, à vrai dire, ce token, puisqu'on peut déjà le faire nativement, on va dire, chez eux, vu qu'il n'y a pas de temps pour unstaker. Évidemment, comme Suiland est derrière ce LST, on peut aller le déposer sur Suiland et on peut emprunter par-dessus et accumuler des points. Allez, pour terminer, le même du jour qui nous provient de Russie, puisque un tribunal russe inflige une amende de 20 décillions de dollars à Google. Alors je pense qu'il y a une faute de traduction en français, ça doit être décillions en anglais, et eux ils ont pas les milliards, les billiards, les trilliards, etc. Donc je suppose qu'en français c'est plutôt un quintillion ou un quintilliard. En tout cas, c'est une somme complètement débile, ça dépasse la richesse mondiale totale, et cette amende ils l'ont infligée à Google. J'ai pas vu pourquoi exactement, mais c'est complètement hilarant. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ce petit programme vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.